En mars, le monde va changer. Bon, déjà parce que c'est mon anniversaire, ça régale. Ça va être le mien aussi. Je dérange chez quelle caméra? Non, oubliez-le, lui, oubliez-le. Et surtout, Google n'aura plus la meilleure recherche au monde. Un vrai bouleversement est en cours. Aujourd'hui, Google est le roi de la recherche web. 93% des recherches dans le monde sont faites via ce service. Et la firme américaine a réussi un vrai tour de force. Des recherches pertinentes, rapides et monétisables. Sans réexpliquer tout le business model de Google, c'est de cette façon qu'ils sont devenus une société plus riche que certains pays du monde, comme par exemple l'Espagne ou l'Australie, même si je précise, on parle bien de valorisation boursière. Mais le royaume de Google est sur le déclin à cause d'une tempête inattendue. Mais vous savez qu'il existe une autre tempête? Une tempête de plaisir même? Et oui, c'est notre sponsor du jour. Est-ce que Raid Shadow Legends est installé sur votre téléphone? Si ce n'est pas le cas, vous ratez une expérience de jeu exceptionnelle. Raid Shadow Legends, c'est un jeu complètement gratuit, avec des millions de joueurs et déjà plus de 80 millions de téléchargements. C'est un jeu d'ailleurs auquel on a déjà joué sur Twitch et qu'on a beaucoup aimé. Vous aurez des graphismes de qualité console PC sur smartphone et plus de 650 champions uniques provenant de différentes factions à collectionner. Vous aurez aussi des milliers de façons de personnaliser et de développer vos champions, sans parler des tonnes de boss incroyables à affronter ou des joueurs réels lors des batailles PVP dans l'arène. Raid propose des tas de tournois et d'événements réguliers qui vous permettront de vous battre contre d'autres joueurs pour prouver que vous êtes le meilleur. J'en suis sûr, vous êtes le meilleur. Il y a toujours un nouveau défi à relever et non seulement vous pourrez voir votre nom en haut du classement, mais vous obtiendrez une multitude de récompenses en jeu pour vos victoires. Et n'oubliez pas, vous pourrez faire ça presque partout sur votre smartphone. Pour commencer la nouvelle année, il y a la nouvelle mise à jour de Raid avec une nouvelle saison de Forge Pass pour tous vos artefacts, le programme de points Plarium et à l'occasion du 4e anniversaire du Raid Shadow Legends qui aura lieu plus tard dans l'année, ce mois-là sera marqué par le lancement d'un énorme événement de titan. En plus, Raid Shadow Legends a sorti une championne légendaire basée sur la légende du MMA et du catch professionnel Ronda Rousey. Vous pouvez l'obtenir gratuitement dès maintenant, que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur existant, en vous connectant et en jouant à Raid pendant 7 jours entre maintenant et jusqu'au 20 février. Le code promo c'est Raid Ronda. Si vous êtes Amazon Prime, je précise, vous avez encore plus de récompenses exclusives. Et enfin, si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Raid Shadow Legends, cliquez sur notre lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 35 $. Il contient un champion épique gratuit Jotun, 100 000 silver, 50 gemmes et 2 tomes épiques. Tout ce trésor vous attend ici dans le jeu. On remercie Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé la vidéo et on enchaîne avec la suite. Il y a quelques semaines, un événement a soufflé le monde de la tech, un événement que peu de personnes avaient anticipé, ChatGPT. En une phrase, ChatGPT, c'est un Akinator puissance 1000. C'est une interface de discussion qu'on a entraînée sur beaucoup de textes et beaucoup de situations variées, un peu de la même façon qu'on apprend une nouvelle langue finalement. Et ChatGPT, c'est très puissant et très bluffant. Et il y a des centaines de vidéos YouTube et de TikTok qui le montrent bien. De la recherche avancée, de la composition de musique, du développement informatique, de la rédaction de textes, de l'invention d'histoires et plein d'autres, il est capable de faire tout ça. C'est pas 100% parfait, on est d'accord là-dessus, mais c'est très impressionnant pour une bêta. On le rappelle, c'est un service qui n'est pas en version finale. Même moi, ça m'a surpris et ça a changé radicalement la façon dont je travaille, que ça soit d'ailleurs pour un petit peu de code ou de l'écriture de vidéos YouTube. D'ailleurs, certains morceaux de cette vidéo ont été préécrits par une IA. Après, j'ai vérifié des trucs et j'ai réécrit à ma sauce, mais voilà, ça a déjà un impact. Donc, faut que je te paye moins. Exactement. Bref, le succès a été instantané. ChatGPT a capté 1 million d'utilisateurs en une semaine. Comprenez bien, aucune appli, aucun site web n'a jamais eu un tel taux d'adoption. Jamais. 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 Mais jamais. Ouais, jamais. Certaines personnes commencent même à dire qu'elles utilisent plus ChatGPT que Google. D'ailleurs, c'est des personnes qui sont pas forcément des développeurs. Donc, il se passe quelque chose. On va donc se poser la question, pourquoi cet engouement aussi rapide? Parce que c'est vrai ça, il y a quelques mois, on n'aurait jamais pensé que ce genre de succès arriverait aussi vite. Et en fait, la réponse est simple, ChatGPT, pour beaucoup de choses, est vraiment meilleur que Google. Premièrement, ChatGPT peut comprendre le langage naturel et donc répondre à des questions posées normalement. Listez-lui les ingrédients de votre frigo et il vous fera un menu pour la semaine entière. Demandez-lui de résumer un article Wikipédia. Soumettez-lui du code informatique et demandez-lui de changer des choses, d'optimiser des choses. Il vous le fera sans broncher. Google, quant à lui, n'en est pas capable du tout. Et puis, pensons aux entreprises et au B2B. ChatGPT peut complètement être intégré dans des assistants virtuels, dans des chatbots. Imaginons la SNCF, elle peut très bien faire une collaboration avec ChatGPT, le préparer avec
avec ses offres, avec ses tarifs, et ils auront donc une intelligence qui pourra dialoguer avec les clients. Et en fait, pas besoin d'imaginer, Microsoft vend déjà des fonctionnalités similaires avec GitHub Copilot. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que Micode avait fait une vidéo là-dessus. GitHub Copilot permet aux développeurs d'avoir du code généré par intelligence artificielle. C'est bien sûr payant et ça a été fait en collaboration avec OpenAI, l'entreprise qui développe ChatGPT. En fait, la grande force de ChatGPT, c'est qu'il comprend le contexte. Il sait s'adapter et c'est ce qui en fait aujourd'hui l'IA la plus humaine qu'on ait jamais vue. Même un enfant de 4 ans pourrait discuter avec ChatGPT. Pour reprendre l'exemple des ingrédients, imaginons que pour la semaine, j'ai un ami végétarien qui vient manger. En fait, j'ai juste à continuer la conversation précédente avec ChatGPT, là où je lui ai demandé de lister des ingrédients, faire des menus, et j'ai simplement à lui dire: j'ai un ami végétarien qui vient à la maison. Eh bien, il va adapter les menus indiqués précédemment ou en proposer de nouveaux. Une autre possibilité que je trouve d'ailleurs un peu rigolote, vous pouvez demander à ChatGPT de résumer un film, par exemple Star Wars 1. Mais ce qui est très fort, c'est que vous pouvez ensuite lui dire de résumer le film, par exemple en une phrase. Vous pouvez lui demander de résumer le film plus longuement. Et vous pouvez aussi lui demander de résumer le film avec un ton désinvolte, dédaigneux, agacé. Et le résultat est assez drôle. Et mon Dieu, Jar Jar Binks, il en prend plein la face. En comparaison, la recherche Google est incapable de faire ce travail parce que Google ne comprend pas le contexte quand vous dialoguez avec la barre de recherche. La différence en une phrase entre ces deux services, c'est que Google, eh bien, c'est un simple annuaire, alors que ChatGPT est un assistant qui trouve, explique, synthétise et travaille pour fournir la réponse la plus pertinente. Sachant tout ça, assisterait-on à la fin du règne de Google? J'en suis pas si sûr. ChatGPT, vous l'avez vu, c'est très fort, mais Google, lui aussi, est solide et puissant. Déjà, ils ont énormément d'employés et d'ingénieurs. Bah oui, Google, c'est un GAFAM, c'est une superpuissance mondiale, donc des moyens, ils en ont, je m'inquiète pas. Ils ont la thune. Ils ont la tunasse. Ah, ils ont la thune, hein. Ensuite, pour en revenir plus à la technologie, Google indexe des milliards de pages en continu, ce qui fait qu'il est tout le temps à jour. Parce que ChatGPT, lui, en revanche, il va vous fournir des informations sur ce qu'il a appris. Et on sait que ChatGPT a appris le web jusqu'en 2021. Posez-lui des questions sur l'actualité récente, notamment par exemple la guerre en Ukraine. Il sera totalement largué. Ce n'est pas le cas de Google et c'est encore une grande force. Et puis n'oublions pas que Google, ce ne sont pas des idiots. Google en fait possède des technologies similaires à ChatGPT en interne. Rappelez-vous de la démonstration Lambda où Google discutait avec une IA qui se faisait passer pour Saturne. Ça montre bien qu'ils savent faire un chat avec un contexte particulier comme ChatGPT. Rappelez-vous aussi quand une IA chez Google avait pris un rendez-vous chez le coiffeur en ajoutant beaucoup d'intonations et d'émotions humaine. Mais Google a un gros blocage. En fait, ils ont très peur des effets de bord d'une IA lâchée dans la nature. Parce que c'est déjà arrivé avec Microsoft en 2016. Rappelez-vous de Tay. Tay, c'était l'IA de Microsoft qui, lancée en 2016, est devenue raciste en quelques jours seulement. Ce que je recommande pas si vous lancez un chatbot moyen. C'est là où OpenAI, les développeurs de ChatGPT, eh bien, sont une entreprise beaucoup plus petite que Microsoft ou Google. Ça leur permet d'être d'une certaine façon beaucoup plus libres. Mais jusqu'à quand? Eh bien, peut-être jusqu'en mars 2023, grâce à Microsoft. En fait, Microsoft, ils ont subi deux échecs. Tay, l'IA dont je viens de parler, et Bing, qui en 2022 ne représentait que 3% des recherches web. Alors, au lieu de se rater sur ces sujets, ils ont pris une décision plutôt intelligente, investir $1 million dans OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Bing est assurément moins puissant que Google, mais Bing, comme Google, c'est indexer des pages web en temps réel. Donc imaginez maintenant Bing plus ChatGPT, le tout mélangé. On aurait un ChatGPT qui sait faire de la recherche en temps réel et du contexte. Je pense que vous commencez à voir le potentiel de ce combo. Et si cela arrive vraiment en mars, comme le disent les rumeurs, eh bien Microsoft va prendre de vitesse Google sur leur propre terrain de jeu. Et s'il vous plaît Microsoft, on y croit, ne nous faites pas un Windows Phone. Allez-y à fond. Je prends un pari. Selon moi, c'est la fin du monopole de la recherche Google. C'est même la fin de la recherche comme on la connaît aujourd'hui. Mais c'est pas la fin de votre visionnage. Parce que vous savez qui aurait bien besoin de ChatGPT? Eh bien c'est SNCF et leur nouvelle appli. Et on a fait une vidéo pour expliquer en quoi, même après un an, SNCF Connect, c'est bien de la merde